Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La suite de mes achats, de mes folies scrapesques en Russie. Je viens de rentrer de Saint-Pétersbourg. J'ai un peu la crève, donc si je vais faire des bruits un petit peu bizarres, si je vais éternuer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. En Saint-Pétersbourg, j'ai visité un magasin physique, donc j'ai pu faire un magasin de scrap où j'ai pu dénicher quelques petites choses que vous voyez juste là. Ensuite, j'ai ce colis-là que j'ai reçu hier, un autre colis et un troisième colis, et il y a un quatrième qui arrive. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Je pense que cette vidéo sera à nouveau séparée en deux fois, je verrai bien. Mais voilà, je fais ma faux folle. Avant de partir dans le vif du sujet, je veux juste vous rappeler que tous les liens de toutes les boutiques, vous les trouverez dans la barre d'infos. Tout est indiqué dans la barre d'infos, donc déroulez là tout simplement, vous aurez les liens. Les sites, si je parle des sites, les sites sont tous en russe évidemment parce que c'est en Russie, mais il vous suffit de les ouvrir avec Google Chrome et le Google Chrome il traduit les pages automatiquement en français. Et pour avoir les prix et l'idée des prix en euros, il faut tout simplement utiliser un convertisseur de devises en ligne tel que XE, c'est celui que j'utilise moi personnellement. Et aussi une chose, pourquoi j'ai fait mes achats en Russie, tout simplement parce qu'il y a énormément de producteurs scrap russes qui font des choses magnifiques et bien évidemment, par-dessus tout, ce qui est le plus intéressant pour moi personnellement, c'est que les prix sont beaucoup plus attractifs qu'en France. Voilà. Les prix ici sont 2 voire 3 fois plus bas qu'en France, et pour moi c'est très intéressant, et surtout qu'on trouve ici des choses qu'on ne trouve pas forcément en France. Du coup, pour le magasin physique, donc c'est le magasin Scrapushka. Ils ont un site internet, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'en ai eu pour 2833 roubles. Pour vous donner une petite idée, 1 euro c'est 62 roubles. Voilà, donc j'en ai eu pour moins de 50 euros. Donc tout d'abord, le premier petite chose que je vois ici qui est trop mignonne, trop mignonne, ce sont des petits boutons, vous voyez, 75 petits boutons pour embellir, pour utiliser dans le scrap. 197 roubles, donc ça nous fait à peu près, bon, je vous mettrai le prix quelque part, voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc ça, je voulais beaucoup. Ensuite, je me suis pris 3 petits rubans différents. Donc, ce sont les feuilles, tout simplement. Donc, ce sont les rubans de feuilles. Ils sont vendus sur AliExpress, mais j'ai préféré de les prendre dans le magasin parce que au moins, là, j'ai vu vraiment les couleurs. Je vois à quoi ça ressemble. Donc, je les ai payés 37 roubles le mètre. Donc, j'ai pris du bleu, du blanc et du rose. Voilà. Traditionnel. Ensuite, je me suis prise un petit sachet de feuilles en papier mûrier. Donc voilà, nous avons plusieurs petites feuilles ici, une vingtaine je pense, une bonne vingtaine même. 32 roubles, donc c'est quoi, 50 centimes. Voilà, 50 centimes. Ensuite, pour évidemment, comme j'étais à Saint-Pétersbourg, j'ai prévu de scraper un album scrap, donc Saint-Pétersbourg. Et j'ai trouvé là-bas des chipboards Moi Peter, donc c'est Mont Pétersbourg, voilà, avec les formes, donc les chipboards sur les monuments les plus connus, disons là-bas, voilà. Ensuite, je me suis lâchée sur cette petite chose, donc ce sont les flippettes, les fameuses flippettes dont je vous ai parlé, que je n'arrive pas à trouver en France. Si vous connaissez des sites où on peut trouver, dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Moi, je les ai achetés en Russie et j'ai commandé aussi des métalliques sur AliExpress, voilà, je les attends, il y aura des blanches. Mais là, ce qui est cool, ce sont les acryliques transparentes, voilà, il y en a 10 dans chaque sachet. Et ils sont à 90 centimes, je crois, quelque chose comme ça, le sachet que je les ai payés. Donc j'ai pris des différentes formes, donc là nous avons des aiguilles, des flippettes très classiques, très basiques. Hop, ensuite j'ai celle-là avec les petites fleurs au bout. Encore des classiques. Des comme ceci, un petit peu comme les épingles à nourrice, vous voyez, avec des cœurs. Et à nouveau, des comme ça. Voilà, donc j'ai 7 sachets en tout, j'ai 70 flippettes. Voilà, pour l'instant, j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai fait le craquage. J'ai pris, pour tester, le fameux carton que les scrapeuses russes utilisent tout le temps dans leurs albums. J'étais vraiment surprise quand je l'ai touché, quand je l'ai tenu, parce qu'il est léger comme une plume, franchement je vous jure. Donc j'ai pris des morceaux 20 par 20 cm directement. C'est le carton qu'on utilise pour les couvertures, c'est le carton qu'on utilise aussi pour les bases de page dans les albums, pour que ce soit plus rigide. En russe, c'est le carton, en fait c'est le carton qu'on utilise et qu'on met pour les sous-verres de bière, vous savez, ces petites choses qui sont très légères. Voilà, c'est ce genre de carton. Et je comprends mieux maintenant pourquoi les filles russes n'ont pas du tout du mal à coudre leurs pages.
par-dessus parce qu'il est vraiment super léger. Et voilà, j'en ai pris 15, j'ai pris 15 feuilles pour 2 albums. Voilà, j'en ai pour 2 albums 20 par 20 cm ici. Donc, je vais tester tout ça. Ensuite, j'ai pris évidemment quelques collections de papier. Donc, celle-là, je ne sais plus où est le papier de couverture. Oui, la couverture de la collection. Mais c'est une collection de producteurs russes qui s'appelle Polkadot. Voilà. Polkadot, donc ils ont leur site et c'est la collection Les rêves d'enfance. Polkadot font des papiers qui sont très modernes, donc ce sont les collections vraiment très comment dire, très modernes. Voilà, on va s'arrêter là. Donc ici vous voyez un petit peu, il y a le fond mint très léger comme les petits dessins d'aquarelle. Voilà, il a bien voulu faire le focus. Vous voyez ici on voit là, et le petit dessin, donc les petits gribouillages par dessus. Ensuite, nous avons une feuille comme ceci. Bon, c'est pas pour celle-là que je l'ai prise, hein, je vous rassure. Ensuite, nous avons une feuille avec les taches d'encre. Une feuille grise avec les fenêtres. Une à rayures grise et blanche. Une avec des plumes, un petit peu rose pâle et rose poudré et gris. Une comme ceci. C'est pour celle-là que j'ai craqué. En fait, oui, c'est pour celle-là que j'ai craqué. Donc, vous voyez des différentes fleurs ici. Ensuite, nous avons cette feuille-là. Hop, avec des... je la trouve très sympa, elle aussi. Hop. Une feuille comme ceci. Des petites pommes. Des différents feuillages gribouillages. Et ensuite nous avons 2 feuilles à découpe. Donc là nous avons les mois, donc janvier, février, etc. jusqu'au décembre, les jours de la semaine et quelques petites découpes à faire. Et sur la deuxième feuille nous avons donc les cartes en russe, évidemment. Bon, ça ce sera pour un album pour moi. La boutique n'étant pas grande, je n'ai pas eu beaucoup de choix de papier, mais j'ai pu quand même trouver cette collection-là. Donc la nouvelle collection de Scrapberries, le jardin, The Garden of Delights, que je vous ai montré il y a un mois à peu près quand elle est sortie. Donc j'ai ici la collection. Évidemment c'est la version russe, parce que je suis en Russie, mais ça ne me gêne pas du tout. Voilà, il n'y a pas tant d'inscriptions que ça, mais surtout d'avoir cette collection entre les mains. Donc traditionnel, la feuille avec les cartes qui sont mais trop mignons, tous avec ces oiseaux et tout ça. Ensuite nous avons la feuille à découpe, voilà, avec des petites fleurs et papillons à découper. Nous avons aussi quelques mots de bordure et 4 cartes supplémentaires. Et donc ensuite nous passons au papier. Donc voici le premier. J'adore celle-là. Celui-ci. Comme d'habitude, rien à dire sur la qualité des papiers Scrapberries parce qu'ils sont bien épais, ils sont vraiment nickel chrome. Hop, et voilà la feuille phare de la collection. Une feuille qui est vraiment magnifique mais très difficile à utiliser parce que franchement on a vraiment... C'est vrai, ce serait vraiment dommage de la découper. Je pense que là, je ferai mon tout premier test de page de scrap. Voilà, dessus. Et l'arrière, j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, si vous voulez acheter, si vous voulez prendre cette collection, normalement, elle est dispo sur la boutique scrapnewage.com, dont je vous parle souvent. Donc, Alexandra, normalement, elle avait apprévisionné ces papiers. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un tour si vous êtes intéressé par ces papiers-là. Une collection que je n'espérais absolument pas de retrouver parce que c'est une vieille collection. C'est une collection qui date d'il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est la collection Dreamland. Vous avez peut-être vu quelque part les tampons Scrapberries avec cette mignonne petite fille. Donc c'est une collection pour vraiment pour les petites princesses, hein, pour un album de princesse. Elle est justement extra. Donc nous avons ici 10 feuilles et je veux vous montrer les vite fait les designs. J'ai eu aussi la chance, il y avait 2 blocs disponibles, donc j'ai pris les 2 bien évidemment pour faire un bel album bien qu'il faut, bien comme il faut. Hop, donc les feuilles. Voici. Très joli ce verre. Donc nous avons un verre comme ceci. Très jolie feuille. C'est là. Hop.
Ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi dans cette collection, c'est que les cartes n'ont pas de texte. Voilà, donc on peut écrire tout ce qu'on a envie d'écrire. Nous avons ici les petites fées, la princesse, le château, encore des petites fées. C'est trop mignon, franchement c'est trop mignon. À l'arrière, il y a aussi la page décorée. Ah, celle-là, oh, je l'adore celle-là. Hop. Et la feuille à découpe qui sont mais juste trop mignons. Mais trop mignons. Regardez-moi ce poté. Formidable. Donc, hop. Ah, il y a encore une étiquette. Il y a encore une planche à étiquette, donc troisième déjà. Pareil, des petits tags, des petites étiquettes pour embellir les créations. Hop, et derrière elle est blanche. Et donc comme je vous ai dit, j'avais pris 2. Dans la boutique, il y avait pas mal de feuilles à l'unité et donc j'ai pris quelques feuilles. Ici, nous avons le producteur Artelier. C'est aussi un nouvel producteur russe qui est très sympa et vous verrez, j'ai une collection de papier de ce producteur là qui est très originale. Donc ici nous avons, c'est leur collection Must Have, donc ce sont les tout simplement les feuilles à découpe. Donc là c'est sur le c'est le printemps, voilà. Nous avons des petites fleurs, des plumes, un petit peu de tout. Celle-là c'est l'automne. Voilà, j'ai pas pris tout parce que tout ne me plaisait pas forcément, hein. Ensuite, j'ai pu prendre une feuille des cartes de la collection Simple Flowers de Scrap Mir, que vous verrez probablement plus loin. Mais regardez-moi ces couleurs et du foil. Il y a du foil, les filles. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai repris quelques feuilles de la collection Happily Ever After de Scrap Berries pour l'album de mariage que je fais. Parce que il me manquera quelques petites feuilles. Voilà, donc j'ai pris un supplément. Hop. Celle-là. Et maintenant on arrive à la collection, donc le craquage. C'est la collection de même producteur Artelier et c'est la collection qui s'appelle Photosynthèse. C'est une collection très dans le style éco. Voilà, c'est un nouveau style de scrap qui apparaît maintenant. C'est le style éco. Donc l'utilisation des matières naturelles, le papier craft, le toile du jute, etc., etc. Et il y a eu en Russie, en fait, si vous voulez, il y a une école de scrap virtuelle, si vous voulez, où il y a les webinaires tout le temps. Et récemment, ils ont 5 scrapeuses affirmées qui ont fait un album, le seul et même album, les 5 personnes, avec cette collection. Donc chacune était responsable d'une partie de l'album. Et le résultat était juste magnifique. Et j'ai voulu absolument de travailler avec ce papier-là, même si vous voyez très bien, je pense que ce n'est absolument pas ma tasse de thé. Voilà. Mais c'est un challenge et j'ai bien envie de le relever. J'ai bien envie de tester, de faire quelque chose de différent. Parce que c'est ça le scrap, on s'amuse et on teste des nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est ça qui nous fait avancer. Donc cette feuille-là, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai pris en 2 fois. Parce que le problème, c'est qu'il n'y avait plus de bloc de papier. Parce que, comment vous dire, après cette école, donc il est en rupture partout. Voilà. Donc j'ai eu vraiment de la chance déjà de retrouver des feuilles à l'unité. Là, nous avons des cartes. Franchement, la collection est très sympathique. Elle est très sympa. C'est juste que c'est pas mon truc. Mais les designs sont vraiment sympatoches. Hop. Il y a des couleurs pétillantes. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc là, nous avons des feuilles. Hop, c'est la même en 2 fois. Parce que je l'aimais bien. Ensuite, nous avons ici une assez foncée. Voilà. Effet mur, vieux mur avec du papier peint arraché. Derrière, elle est comme ceci. Une feuille verte. Hop. Et les graines à l'arrière. Une feuille sous le microscope. Voilà. C'est carrément ça. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, c'est ma préférée, je crois, de toutes. Elle est très colorée. Hop. Et derrière, nous avons l'étoile de jute. Donc, c'est là en 2 fois. Et donc, les feuilles à découpe. Donc, les différentes petites découpes à faire. Voilà. Pour méditer un petit peu quand on a envie de rien faire. Voilà, je l'ai prise en 2 fois. Et j'ai aussi pris donc la collection des cartes. Les cartes sont vendues séparément. Donc, je vais vous montrer. Ils reprennent évidemment les designs un petit peu de la collection. Voilà. Hop. Donc ici on peut les découper comme on a envie. Donc nous avons des cartes standards 7,5 par 10 et 10 par 15. Voilà, très pratique. Nous avons encore cet effet bois. Hop, à l'arrière nous avons des petits papillons, des petits designs sur du carton et du papier craft. Voilà, c'est très flou. Hop.
Ensuite, des cartes comme ceci. Voilà. Pourquoi ils sont retournés les miens? Alors, ce design là. Des comme ceci. Et celle-là. Donc c'était tout pour mes achats dans le magasin physique Scrapushka à Saint-Pétersbourg. Maintenant on va passer au colis. Donc le premier colis qui est juste là, qui est tout doux et qui sera très 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 joli, vous verrez. Donc ce sont des tissus Daily Like. Alors qu'est-ce que c'est? Je pense que je vais vous faire une petite découverte. Beaucoup d'entre vous en tout cas. Ce sont des tissus, Daily Like, c'est un producteur des tissus en coton très connu. C'est un producteur coréen qui fait des tissus magnifiques. Et les scrapeuses russes en fait, elles sont gaga des tissus Daily Like. Voilà, donc j'ai fait un petit peu mon petit mouton. Et j'ai aussi passé une commande. Alors pour ce magasin, ça va pas être évident pour vous, je pense, parce que ça se passe sur le réseau social russe VK, qui est la même chose, un petit peu comme c'est un peu comme le Facebook russe en fait, voilà. Et là-bas, nous avons plein de petites boutiques de particuliers. Et donc, voici en tout cas et vous avez aussi vous avez ici l'Instagram de cette boutique, peut-être que vous pouvez acheter là-bas. En tout cas, la fille prend le PayPal, donc là il n'y a pas de souci, vous pourrez commander si jamais vous en avez envie. Hop, donc j'ai ici toute cette beauté là. J'ai commandé 13 coupons de tissu, j'ai eu un cadeau, voilà. Donc moi les coupons c'est la taille pratiquement pour tous 50 par 50 cm ou 50 par 40. Donc voici celui qu'on m'a mis un cadeau. Très joli, la qualité de tissu, franchement il n'y en a rien à dire, hein. Hop, et donc on va découvrir les designs. Donc le premier qui est comme ceci. Oui, les tissus sont assez chers comparé à AliExpress, même ils sont un petit peu plus chers qu'AliExpress, voilà, on va dire ça comme ça, mais ils sont d'excellente qualité. Et moi personnellement maintenant dans le scrap je préfère faire quelque chose avec des produits qualité et faire le travail de qualité plutôt que partir dans le pas cher, parce que de toute façon le pas cher ça se voit toujours. Voilà, donc moi je préférencie les matériaux de qualité. Ça c'est mon petit bic du moment, disons. Ensuite j'ai celle-là, grise claire, hein, assez universelle, qui pourra se marier très très facilement avec d'autres types de tissus. Voilà, donc j'ai un très joli coupon ici. C'est un joli bleu avec des étoiles et des lunes jaunes. Voilà, pareil. Un coupon assez grand. Celui-ci avec des jolis papillons, je le voyais un petit peu partout, il me plaisait tellement j'avais envie de le prendre, hein. Celui-ci, hop, il est un petit peu vert d'eau, turquoise assez foncé, voilà, on va dire ça comme ça, avec des plumes. Donc pour les albums assez bohémiens, voilà, ça pourrait passer. Je pense que ce sera nickel, hein. Ensuite j'ai celui-ci, donc bleu clair avec des gouttes de pluie. Trop mignon. Celui-ci avec des oiseaux. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'oiseaux, mais il est très sympa. Nous avons ici des petits pois rose saumoné, voilà, de même couleur que les petits oiseaux en fait. Donc là nous avons un coupon assez grand. Ensuite celui-ci avec des fleurs. Celui-ci est grand aussi, il est plus grand que les autres, hein. Celui-ci je l'aime beaucoup. Vous voyez, nous avons ici des petites couronnes de fleurs. Celui-ci c'est mon plus grand craquage, je pense. Non, c'est celui d'après, le plus grand craquage. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Regardez-moi cette beauté, les filles. N'est-ce pas magnifique? Franchement. Voilà. Donc, je l'ai. Ensuite, celui-ci avec les flamants. Il est très populaire aussi. Franchement, il y a beaucoup de filles qui l'utilisent. Moi, je l'aime bien aussi. Hop. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est classique. Bleu marine. Bleu navy, voilà, couleur comme ça. C'est un bleu un petit peu grisé avec des espèces de plumes. Hop. Et le dernier, donc c'est un rose avec des petites fleurs par dessus. Voilà, il est assez grand aussi, je pense qu'il est plus grand que les autres. Voilà. Le site suivant sur lequel j'ai fait mes craquages, c'est babkakorobka.ru. Donc je vous mettrai évidemment encore le lien dans la barre d'infos. Sur ce site, donc j'ai eu pour 3000 avec la livraison. Voilà. Pas mal de petites choses.
principalement des papiers parce que il y avait des collections de papiers que je voulais absolument voir. Ce sont des nouveautés toutes chaudes qui venaient de sortir. Hein. Donc on va commencer tout ça de suite. Sachez que ce site, il est très très fiable, il accepte PayPal, mais il faut le demander pour le paiement PayPal, parce que sur la plupart des sites russes, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est pratiqué, donc ce n'est pas un moyen de paiement officiel, mais si vous mettez en commentaire à votre commande que vous souhaitez payer par PayPal, évidemment en anglais, les propriétaires de boutiques, dans la plupart des cas, feront un pas vers vous et vous enverront un lien PayPal pour le règlement de la commande. Ce site-là, je crois je pense qu'il livre aussi à l'étranger, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est vraiment super. Il y a beaucoup de choses dessus. Donc principalement, je pense que là, on va commencer par ces petites choses-là que vous voyez ici. Donc ce sont un petit peu comme les dentelles, mais vous voyez les dentelles en fatine. Ils sont juste trop chauds. Donc il y a 2 couches. J'ai pris en mint, j'ai pris en lilas, bien évidemment. Hop. Du rose, comme ceci, et du blanc. Voilà, il y a il y a 50 cm de chaque. Voilà. Donc ça, ce sera pour les décorations des couvertures. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau dans la boutique. Donc ils m'ont mis 6 badges en cadeau avec donc les flamants roses, plutôt rouges. Voilà, sur le thème estival. C'est vraiment très très chou. Hop. Ensuite, j'ai commandé cette petite chose là pour mettre sur les couvertures des albums de naissance. Donc ce sont les petits chaussons de bébé. Donc j'ai pris 2 paires, rose et bleu. Il existe d'autres coloris, donc voilà, vous pouvez regarder si vous êtes intéressé. Ensuite, j'ai pris aussi quelques die cuts, donc les die cuts de Scrapmere. J'ai pris 2 pour 2 collections, donc Delicious Recipes. Je n'étais pas trop fan des papiers, mais par contre les die cuts j'adorais, donc du coup je les ai prises et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous avons ici les die cuts de Delicious Recipes. Il y en a combien? Il y en a 49 pièces en tout. Donc nous avons des petits feuillages, des murs, non, des myrtilles, des petits lapinaux qui sont juste trop chauds, des maisons, des tasses, voilà, un petit peu tout. C'est la collection qui est faite plutôt pour faire des livres de recettes. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici nous avons des recettes délicieuses, dîner, souper, la vie. Voilà, donc il y a un petit peu de tout, mais évidemment j'ai pris pour les coloris parce qu'ils sont juste mais trop chauds et les dessins sont superbes. La qualité des die-cuts irréprochable, vraiment irréprochable, donc voilà, je suis trop contente. Et voici les die cuts de la collection Birthday Party. Mais ne sont-ils pas trop mignons, franchement? C'est évidemment les petits personnages qui m'ont fait complètement craquer. Ils sont trop mignons. Voilà, il y a des petites phrases d'anniversaire, des bannières, des ballons. Il y a un peu de tout. Et surtout les personnages. Ça, je pense que c'est celui-ci qui est mon préféré. Je l'adore. Voilà, donc trop mignon. Et ici, il y en a 41 die cuts. Ensuite, j'ai quelques feuilles 20 par 20 cm avec les enveloppes. Et ça, je trouve l'idée vraiment trop chouette. C'est aussi de Scrapmere, donc la marque ukrainienne. Ce sont les petites enveloppes qu'on peut glisser dans nos albums, évidemment. Donc ce sont des tout petits, vous voyez la taille. Voilà, 4 doigts. Mais ce sera trop chaud, je pense, pour mettre des petits messages ou de toutes petites choses. Donc j'ai pris pour édition pour la fille. Je l'ai pris en combien? 3 fois. Ensuite j'ai pour le garçon. Voilà. Little Bear. La collection Little Bear. Hop, pareil, en 3 fois. J'ai pris aussi celle-là sur le thème de voyage. Voilà. Et celle-là pour la collection Simple Flowers. Pour Simple Flowers, toujours, j'ai un lot de badges. Donc les 4 badges avec le flamant rose, les petites fleurs. Donc les choses qui reprennent un petit peu les couleurs de la collection. Hop. Ensuite, j'ai quelques petits blocs de papier. Donc ce sont les papiers de Fleur Design. Donc ce sont leur toute nouvelle collection. Ils en ont sorti 4. Donc je sais pas pourquoi j'ai bugué. J'ai bugué carrément. Au lieu de prendre un petit bloc de vacances, j'ai pris le bloc de mariage en 2 fois. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vous montrerai les feuilles dans les grands formats parce que j'ai le grand format. Et j'ai aussi le petit, donc mon gentleman. Bon, vous savez, je suis pas très garçon, mais j'ai quand même pris, si on sait jamais, pour un mini album de garçon, ça pourrait être très sympa. Donc je vais vous montrer les designs vite fait. Il y a 24 feuilles, 15 par 15, et chaque design en 3 fois, je crois, ou même en 4.
Donc on a l'impression que c'est avec du glitter, c'est pas avec, mais ce n'est pas du glitter, c'est juste l'impression qui est comme ça. Derrière c'est gris simple. Hop. Il y a 4 feuilles de chaque design. Voilà. Là, nous avons des étoiles sur un fond faux pailleté. Des inscriptions Baby Boy. Hop. Ensuite, donc des rayures. Hein. On peut utiliser comme ça ou comme ça nous chante. Avec un chevron derrière. Hein. C'est vraiment dommage que c'est pas vraiment glitter. Voilà. Si ça aurait été un vrai glitter, ça aurait été vraiment nickel. Ensuite, ce design-là, cette feuille-là qui reprend un petit peu tous les designs de la collection, avec les petits points argentés derrière. Hein. Hop. Ensuite, nous avons de toutes petites cartes. Hein. En anglais. Et ça, c'est sympa. Hop. Et le dernier design, donc, avec les petits nuages. Normalement, passe-partout. Et derrière, nous avons encore des petites cartes. Vous voyez, des petits carrés décoratifs. Donc, voici pour cette collection. Maintenant passons au grand bloc. Donc ici le premier bloc c'est du Monet Design. Franchement je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté. Je pensais, je me souvenais pas, je me rappelais pas du tout de l'avoir commandé. Mais bon, il est là, tant pis. Voilà, je trouverai l'utilisation. Je trouverai comment l'utiliser. Donc c'est la collection s'appelle La Douceur. Voilà. Hop. Et donc ici nous avons 9 feuilles. 9 designs plus une feuille avec les découpes. Donc la première ici comme ceci avec un texte. Les feuilles sont recto, donc c'est une ancienne collection parce que les nouvelles collections sont recto verso. Voilà, donc c'est plutôt shabby. C'est une collection plutôt shabby. Cette feuille là est super sympa je trouve. Ah, c'est le bois. Le bois ça fait toujours sympa. Hop. Encore un texte. Et donc la dernière feuille avec les découpes. Et comme dans les autres collections, nous avons une petite demi-feuille avec des découpes supplémentaires. Voilà. Maintenant, on passe aux collections pour lesquelles la commande a été faite. Donc la première, c'est du Fleur Design également, donc la collection des vacances. Il y a 6 feuilles recto verso. Seulement 6, c'est pas beaucoup, dommage. Mais bon, donc là nous avons une très jolie couleur moutarde. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils mettent ici un petit nuancier de la collection. Donc ça nous permet aussi de choisir les embellissements dans les belles teintes, dans les bonnes teintes. Et ça c'est sympa, c'est très sympa. Je pense que tout le monde devrait faire ça. Ensuite nous avons des glaces avec l'effet marbré. Voilà, je pense que ça se voit bien là. C'est original, c'est original. Hop, une feuille marbre. Ensuite nous avons donc une feuille avec des fleurs. Une comme ceci. Les cartes. Donc là nous avons des cartes 10 par 15 et 7,5 par 10. Donc il y a 4 7,5 par 10 et 4 10 par 15. Hop, derrière comme ceci. Ça me fait penser un petit peu au crepe paper, vous savez. C'est plutôt ce style là. Et ensuite nous avons des toutes petites cartes, donc carrées. Voilà. C'est joli celle-là. Et voici l'arrière. Très mignonne comme collection, très mignonne. Ensuite la collection suivante, donc là nous avons la My Lady. Voilà, My Lady. Donc comme pour le garçon Mon Gentleman, mais pour cette fois-ci pour une fille. Les designs se ressemblent, sauf que le nuancier est un petit peu différent. Donc là nous avons plus dans les couleurs saumon. Hop. Comme ceci. Les différents confettis. Lovely Go. Des rayures dorées. Effet paillettes sans paillettes, malheureusement. À l'arrière, donc nous avons le chevron. Une feuille comme ceci. Elle est vraiment dans le même principe que celle pour le garçon, mais un petit peu différente. Voilà, donc là, des cartes. À l'arrière, donc, les petits pois sur un fond mint. Et les petits carrés découpes. Voilà. La collection suivante, c'est la collection de mariage, dit oui. Pareil, très moderne dans les couleurs pêche. Voilà, très sympa. Franchement, j'aime bien. Hop. Encore une fois de plus, dommage qu'il n'y a que 6 feuilles. Donc là, nous avons un petit peu de l'aquarelle. Du bois. Du bois avec des jolies fleurs. Hein. À l'arrière, donc des ronds. Des confettis.
les inscriptions Love, ces jolies fleurs, des petits cœurs, des cartes, comme ceci. Nous avons des cartes en carré. Et voici la dernière feuille. Et maintenant, la collection qui date de l'année dernière, mais qui m'a vraiment beaucoup interpellée. J'étais trop ravie de pouvoir prendre 2 blocs, parce que j'ai eu la chance de trouver 2 blocs sur ce site. J'ai pas pu trouver des die cuts, voilà, toujours pas, mais j'ai les papiers, ils sont juste trop beaux. Donc des flamants roses, du jaune, des rayures, vraiment la collection très moderne, vraiment dans le temps. Nous avons donc les fameux pots, des petites fleurs sur un fond noir. Pour une fois que le noir ça me gêne pas. Voilà, un petit peu du noir et blanc pour casser un petit peu les couleurs. Du mint. Vous le voyez les filles? Il y a du foil. C'est pour la première fois je crois qu'il y a un producteur russe qui sort du papier avec du foil et c'est vraiment génial. Donc les feuilles qui sont avec du foil sont rectangles. Cette feuille là me rappelle vraiment une feuille de la collection Magnolia Sky de F-Deco. Hop, donc là nous avons les petits triangles. À nouveau des pots mais cette fois-ci sur un fond saumon. Du noir et blanc. Cette feuille là est juste trop jolie. Hop. Derrière donc nous avons un dégradé de saumon, du blond vers le saumon. Encore une feuille avec du foil. Trop belle. Les cartes. Voilà, c'est la dernière feuille, pareil, avec du foil. Vous les avez déjà vus au tout début de la vidéo. Voilà, et donc évidemment je l'ai en 2 fois et je suis mais juste trop ravie. Voilà, trop contente. Donc c'est la collection Simple Flowers. Si jamais vous avez encore la chance de la trouver, franchement, prenez-la, elle est top. Et le papier est bien épais, franchement, j'aime beaucoup. C'est la même collection, c'est la même qualité de papier que F-Deco. Donc pareil, 190 grammes. Vraiment topissime. Et voilà les filles pour mon énorme craquage. Donc je vais quand même couper cette vidéo en 2 parties parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Parce qu'il y a encore un grand colis que je dois vous montrer. Et un autre que j'irai chercher à la poste sûrement aujourd'hui ou demain, je sais pas. Et donc dès que je l'aurai, je vous tournerai la suite. Comment dire, c'est le bonheur pour moi, c'est le bonheur de scrapeuse. Je suis vraiment trop contente de toutes mes trouvailles, de tous mes achats. J'espère que, et encore une fois de plus, j'ai pu vous donner des nouvelles idées, de vous faire découvrir de nouvelles choses, parce que c'est ça le but, c'est pas de me vanter de mes achats ou quoi que ce soit, c'est surtout de vous faire des découvertes, de vous montrer qu'il n'y a pas qu'en France ou aux USA qu'on peut acheter du scrap, qu'il y a d'autres producteurs qui sont vraiment super, qui font des papiers super et des designs super. Oui, il y a beaucoup de super, mais c'est comme ça. Donc comme je vous rappelle encore une fois de plus, si vous n'avez pas entendu au début de la vidéo, les liens sont dans la barre d'infos. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas aussi de me contacter. De me contacter sur Facebook en message privé. Je vous répondrai aussi vite que je pourrai. Voilà, mais je vous rappelle quand même que je suis toujours en vacances, donc je me repose. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous les filles. Paka, à la prochaine.